Quartier Libre TV, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier de Kéréderne et on est dans le locaux des petits débrouillards. Nous recevons aujourd'hui le directeur de l'école Paul Dukas et il va nous expliquer, parce qu'il vient d'arriver ici, il est le directeur de cette école et on a deux personnes, on a Tiffany et Marlène. Ils vont nous expliquer un petit peu les nouveautés dans cette école. Alors, vous pouvez vous présenter, vous êtes... Bonjour, je m'appelle Alexandre Gojando, je suis donc directeur de l'école depuis la rentrée de septembre 2016. Et des nouveautés, il y en a plein, mais là on est surtout là ensemble tous les trois pour parler de ce qu'on va appeler en gros l'aide aux devoirs. Alors, pouvez-vous un petit peu nous donner une idée, c'est quoi l'aide aux devoirs? On a tous été des enfants, des élèves, donc on sait qu'en général, quand la journée finit, on a des devoirs à faire pour le lendemain, quelquefois pour des jours suivants, en fonction des classes. Surtout chez les plus grands, on les habitue à aller vers le collège et à organiser leur semaine et à préparer leurs devoirs pour quelques jours en avance. Et donc, on sait aussi, en tant qu'adulte, et pour certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous en tant que parents, que c'est pas forcément simple d'aider ses enfants à faire les devoirs le soir. On est occupé, on rentre tard, on est fatigué, on a d'autres choses à faire, on a plusieurs enfants. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut être confronté à des difficultés pour aider ses enfants à faire des devoirs, ou tout simplement c'est des choses qu'on ne connaît pas bien, on n'arrive pas forcément à les expliquer, à les accompagner. Et donc on a imaginé, le centre social, les Amars et l'école, des dispositifs pour aider ces enfants à faire leurs devoirs. Alors, comment on peut s'inscrire? Comment c'est organisé? C'est vous qui le faites ou C'est un et qui c'est qui partenariat. vous aide? C'est un partenariat, ça se construit ensemble, les Amars et l'école. On n'imagine pas ça chacun de notre côté. Peut-être que Tiffaine peut expliquer Alors, comment Tiffaine, ça vous faites quoi dans ce dispositif? Alors du coup, moi je suis coordinatrice à l'accompagnement scolaire et j'interviens pour justement, je commence à prendre les inscriptions pour les enfants et à partir de là, des enfants qui s'inscrivent peuvent venir à l'accompagnement scolaire, mais avant ça, je rencontre les parents aussi pour avoir une première approche et pour garder un contact avec les parents et les enfants tout au long de l'année. Et donc à partir de là, les enfants viennent à l'accompagnement scolaire le lundi et le jeudi pour les CP, CE1, CE2 et le mardi, vendredi pour les CM1, CM2. Voilà, on sache à savoir que l'accompagnement scolaire commence à 16h30, on prend un petit goûter et ensuite, avec l'aide des bénévoles, ils vont faire des devoirs ou s'ils n'en ont pas, des petits exercices ou des petits jeux autour, par exemple, de la lecture et l'écriture pour les plus petits, et peut-être plus autour de l'histoire, les mathématiques pour les plus grands. Et ensuite, après ça, en général, vers 5h30, on propose des jeux de société, des activités manuelles, des choses beaucoup plus ouvertes qui permettent de continuer à apprendre de façon plus ludique aux enfants. Donc, c'est de quelle heure à quelle heure? De 16h30 à 18h. À 18h. Voilà. Et vous, alors? Alors du coup, moi j'interviens en partenariat avec les Amars, mais je suis du patronage laïque de Lambézélec, donc qui est un petit peu plus haut dans le quartier, et moi j'interviens un vendredi sur deux pour le carnet de voyage, donc qui est proposé au CM2, et c'est pour en fait anticiper la passerelle qui est le CM2 à la 6e. Alors, qu'est-ce que vous donnez comme matière? Qu'est-ce que vous faites? Alors je pars en fait du programme de la 6e, donc on anticipe un peu. Et ça va être de manière ludique par diverses techniques, en fait, que ce soit manuel, audiovisuel, d'amener en fait les enfants à réfléchir autre qu'avec les devoirs purs en fait. C'est de varier les supports. Donc pour s'inscrire, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique où tous les enfants peuvent s'inscrire? Alors, l'inscription se fait en début d'année et on a énormément de demandes. Donc du coup, là, on va être complet pour toute l'année, malheureusement. Et c'est vrai qu'après, au niveau des effectifs, il y a par exemple en cycle 2, donc c'est-à-dire les CP1, CE2, il y a 25 enfants inscrits. Et en cycle 3, donc les CM1, CM2, il y en a 12 inscrits.
Et c'est vrai qu'on ne veut pas non plus surcharger les groupes pour avoir une meilleure possibilité d'accompagnement pour les enfants. Donc c'est possible que l'année prochaine, vous allez avoir plus d'effectifs pour mettre en place... Ouais, tout ça fonctionne aussi grâce aux bénévoles. Et donc du coup, plus on a de bénévoles, plus ça nous permet soit d'accueillir des enfants ou bien d'avoir une aide plus importante. Puisque c'est vrai que des fois, c'est un plus d'avoir un accompagnant par enfant, quoi. Et ça serait l'idéal, la chose à faire. Mais bon, voilà, l'idée de travailler en groupe est aussi très importante et intéressante pour les enfants. Ah, c'est très bien. Et vous, alors, vous allez nous raconter un petit peu votre parcours. Alors, vous êtes, je sais que vous êtes le directeur de l'école. En plus, vous êtes maître dans les classes. Alors, vous enseignez. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu? Je vais juste vous dire un petit mot pour terminer, pour compléter ce que disait Tiffany. Oui. C'est qu'à l'école, on a, pour justement compléter ce que fait le centre social, on accueille aussi, pour pas non plus trop surcharger le centre social, on accueille 2 enseignants en fait volontaires, accueillent 2 fois par semaine des enfants de CM1, CM2, 12 enfants chacun, donc 24 enfants au total de l'école, sont accueillis en plus pour une aide aux devoirs qui se passe dans l'école. Voilà, donc en fait, il y a 2, on peut faire l'aide aux devoirs, soit au centre social, et en plus à l'école pour 24 CM1 et CM2 de l'école. Voilà. On a essayé de renforcer au maximum pour que les enfants soient bien accueillis. C'est une très bonne initiative pour aider les parents aussi, parce qu'il y a des parents qui ne peuvent pas aider leurs enfants aux devoirs. Alors, vous voulez dire encore, vous allez nous raconter un petit peu sur vous? Non, je ne vais pas vous raconter grand-chose. Donc moi, je suis effectivement comme beaucoup de directrices et directeurs d'écoles à Brest et ailleurs en France. Quand on a à peu près 8 classes, comme c'est le cas à l'école Paul Dukas, on est une partie de notre temps chargé de la direction de l'école. Donc on a un bureau et on travaille pour l'ensemble de l'école. Et une autre partie de notre temps dans la semaine où on est en classe. Donc pour ma part, on a fait le choix cette année que je complète les temps partiels de 2 maîtresses. Donc je suis à la fois en CE2 ou en CM1. Ce qui m'a permis, en arrivant sur l'école, de connaître encore plus d'enfants rapidement, puisque du coup je suis dans 2 classes différentes entre le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et du coup je vois 40-45 enfants différents. Ça m'aide aussi à prendre ma place rapidement dans l'école, au sein de l'équipe, et puis à connaître aussi plus de parents et plus d'enfants. Voilà. Et connaître les enfants, comme ça, leurs besoins et tout. Alors, et avant, vous étiez où? Avant de venir, est-ce que vous étiez à Brest dans une autre école ou Déjà, j'ai jamais été directeur, donc j'arrive à la fois dans l'école comme c'est une nouvelle école et c'est un nouveau métier, parce que c'est un vrai métier d'être directeur d'école. C'est pas du tout la même chose que d'enseigner. On parlait de partenariat tout à l'heure avec le centre social. Il y a énormément de contacts, de partenariats à construire avec les structures de quartier, avec les parents. Avec la mairie aussi, parce qu'on est sur une grosse commune, donc voilà, on a aussi des services qui sont énormes, avec beaucoup de personnes à connaître aussi au sein de la ville de Brest. Et puis ensuite, sur la partie école, j'ai un peu plus l'habitude. Et effectivement, l'an dernier, j'étais en collège au Relais-Quéruon, donc juste à côté. Alors, j'étais en collège parce que simplement dans les collèges, il y a des classes qui sont réservées aux enfants qui ont eu du mal à finir l'école primaire, qui ont un niveau encore faible en fin d'école primaire, et quand ils vont au collège, on leur propose des classes particulières qu'on appelle les SECPA, où ils vont être en pré-apprentissage, et ce sont des maîtres d'école, et pas des professeurs de collège, ce sont des maîtres d'école qui leur font les cours. Alors, et comment vous trouvez le quartier maintenant que vous êtes aux Amars? J'aime beaucoup le quartier, je savais où je venais, donc je suis pas déçu, je suis très content d'être dans ce quartier. C'est un quartier très vivant, il s'y passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'école, et ça, je trouve ça très bien. C'est aussi, ça nous pousse aussi ça nous motive et ça nous donne envie de faire des choses avec d'autres personnes dans le quartier et d'autres structures. On sent qu'il y a une envie de bouger qui est manifeste, et on fait tout ce qu'il faut pour y répondre aussi de notre côté et prendre notre place dans le quartier, et que les enfants s'y sentent bien, et que les parents aient confiance aussi dans leur école et amènent leur enfant à l'école en se disant que c'est un endroit où leur enfant va être bien, où leur enfant va vraiment grandir. Et voilà, on est vraiment sur cette dynamique-là de se dire que on veut que les enfants se sentent bien dans leur quartier, parce qu'on pense que c'est la première façon de bien travailler après.
mieux on se sent quelque part accueilli, respecté, considéré, et plus on a envie d'aller loin et de grandir. Bon, bah, je vous remercie beaucoup de cette intervention et puis je vous dis bravo pour cette initiative et merci beaucoup. Merci. Merci.